Koué Manon Janotte, bienvenue au Nouvelles Nationales APTN. Koué Chouchane, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Puis, vous venez d'être nommée comme directrice à l'École des dirigeants des Premières Nations. Quelle a été votre réaction? Ma réaction a été premièrement, d'être très, très contente, mais d'accepter ce mandat avec humilité et de dire, enfin, on va pouvoir construire quelque chose d'intéressant. C'est une école pour et par les Premières Nations. Alors, c'était important d'avoir quelqu'un des Premières Nations comme directrice ou directeur de l'École des dirigeants des Premières Nations. Donc, je suis très contente. Je suis très contente de pouvoir développer plusieurs programmes et d'encourager les gens à faire le changement avec moi, avec cette école, parce que ce qu'on veut par l'école, c'est de créer un changement dans nos communautés. Et c'est le but de l'école. Puis vous vous êtes impliqué dans la création de cette école aussi. Pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes tant impliqué à cette création. Bien, en fait, ça fait plusieurs années que je pense à quelle serait la solution des Premières Nations au Canada. Puis, quand on a commencé à discuter de l'École des dirigeants des Premières Nations, pour moi, c'était justement, ça passait par une des solutions. Puis, au début de l'école, en fait, c'était Ken et moi, on discutait, et on a discuté avec d'autres collègues des besoins qu'on pouvait avoir. Puis, au début, on parlait de programmes. Puis, on a vite constaté que on avait besoin plus que des programmes, on avait aussi besoin d'une école, et c'est là qu'est arrivé le projet de l'École des dirigeants des Premières Nations. Et en ciblant les besoins que nous avions, alors les programmes qu'on a en ce moment pour élus administrateurs, gestionnaires, entrepreneurs sont arrivés selon les besoins qu'on avait dans nos communautés. La première cohorte a déjà commencé. Donc, il va y avoir une autre cohorte qui va commencer pour l'École des dirigeants. Et je me demandais, c'est quand cette cohorte-là va débuter? En fait, en ce moment, il y a deux programmes. C'est les programmes pour élus et administrateurs. Le premier programme et la première cohorte du premier programme pour chef, grand chef et président de CA a débuté en décembre et se termine en mai cette année. Puis le programme 2, première cohorte du programme 2, débute en mai aussi cette année, fin mai. Puis la deuxième cohorte du programme 1, chef, grand chef, on souhaite le débuter soit en novembre ou décembre 2022. Et ainsi de suite pour les programmes, parce qu'en ce moment, on travaille à mettre en place les programmes pour entrepreneurs, qu'on souhaite débuter aussi automne 2022, et pour les gestionnaires en janvier 2023. Puis quelqu'un qui n'est pas gestionnaire ou qui n'est pas chef, est-ce qu'il peut rêver à aller étudier chez vous? En fait, oui. C'est sûr que les critères d'admission, c'est d'être en poste, sauf qu'on a une petite catégorie relève. Et elle est très importante parce que peu importe l'âge que tu as, si tu fais partie de la relève, si tu as l'intention de te présenter en politique dans ta communauté, puis tu n'as aucune expérience, bien, tu fais partie de la relève, alors tu peux t'inscrire. Vous êtes une femme inspirante, vous êtes un modèle pour les femmes autochtones. Quel message vous auriez à donner à ces femmes et surtout à ces jeunes femmes dans nos communautés qui rêvent de devenir leaders dans une des organisations autochtones? Bien, je leur dirais de foncer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment foncer puis de dire on n'a pas de limite, on est capable de faire. L'important dans ça, c'est aussi d'être bien entouré. Il faut foncer, puis il faut avoir des gens autour de nous qui nous encouragent, qui nous poussent, puis sur lesquels aussi on peut compter parce qu'on ne sait pas tout, puis pas parce qu'on ne sait pas tout qu'on ne doit pas foncer. Parce que c'est pas vrai qu'une personne sait tout, puis quand tu es bien entouré, tu as des amis sur lesquels tu peux compter, bien, ils peuvent t'aider à aller plus loin. Puis, comme je dis souvent, on gère comme on est. Alors, faut vraiment prendre le temps d'investir en nous-mêmes puis de construire nos capacités pour justement toujours aller plus loin. Fait que je les encourage à ne pas se limiter parce que c'est souvent nous qui se limitons, puis il faut vraiment pousser. Parce que des barrières, on va toujours en avoir, puis il faut les dépasser. Il faut y aller. Puis, avant de conclure, est-ce que vous auriez un autre commentaire supplémentaire à ajouter? Bien, oui, j'aimerais dire que
tu sais, que ce soit l'école, que peu importe ce qu'on fait, puis une des philosophies de l'école, tu sais, c'est ou la mission de l'école, c'est vraiment notre autodétermination. Puis je pense qu'il faut se mettre en mode solution, trouver des solutions, créer le vent de changement. Puis à l'École des dirigeants des Premières Nations, c'est ça qu'on veut faire, insuffler le changement. Puis en tant que personne, être vecteur d'un changement nous-mêmes. Donc, c'est ça, c'est de créer des collaborations, de dire allons-y, au lieu de parler de statistiques négatives dans nos communautés, on peut-tu parler de solutions et de succès? Alors, ayons pas peur du succès parce que on sait très bien que nous, chez les Premières Nations, hein, on a souvent peur du succès. Fait qu'il faut se dépasser puis de ne pas avoir peur du succès, puis de créer le changement ensemble. Well, Arlene, Manon Jeannette. Voilà. Merci beaucoup. Miigwech.